Et bonjour à tous. On vous remercie évidemment de vous être inscrits et pour participer à ce 9e webinaire du collège CIK. Donc celui-ci est le second de notre nouvel opus qui est consacré donc aux acteurs de la qualité de l'air. Et avant de passer la parole au docteur Fabien Schinazi, donc président du collège CIK, je vous invite au cours des interventions de rédiger vos questions sur le chat de cette plateforme. Et évidemment, je serai votre intermédiaire auprès de nos intervenants. Et si nous manquions de temps, nous reviendrons vers vous donc par mail avec la réponse à vos interrogations. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole à Fabien Schinazi. Merci beaucoup, Patrick, de cette présentation. Et donc, je suis ravi d'accueillir Isabelle Bossé pour ce cycle des grands témoins de la qualité de l'air. Donc, Isabelle Bossé est médecin allergologue. Elle est présidente de l'association de recherche clinique en allergologie et asthmologie. Alors, Isabelle, vous travaillez comme médecin allergologue à La Rochelle. Depuis combien de temps avez-vous votre cabinet à La Rochelle? Et vous direz aussi quelques mots sur l'ARCA. Je vous en prie. Bonjour Patrick, bonjour Fabien. Merci de cette présentation. Alors effectivement, c'est une question piège. Depuis combien de temps je travaille à La Rochelle dans mon cabinet? Ça va peut-être faire fuir les participants. Je dirais 40 ans. Voilà, 40 ans depuis le 17 mars. Donc voilà, je suis allergologue libéral à La Rochelle depuis toutes ces années et j'ai été pendant très longtemps présidente du syndicat français des allergologues et également à l'origine de la création de l'ARCA avec d'autres de mes confrères allergologues. Et en fait, cette association a été créée parce que le rôle du syndicat est très strict et très défini par les règles officielles. Et donc, nous avions dans l'idée qu'il fallait accompagner les allergiques, les allergologues sur d'autres versants de leur pathologie ou de leur métier que le versant purement syndical. Et donc, cette association a été créée pour surtout répondre aux demandes des patients qui s'interrogent sur diverses choses qu'on leur propose, les housses anti-acariens, les produits anti-acariens, les produits qu'on utilise dans le quotidien, les aspirateurs, etc. Et qu'on s'est rendu compte que finalement tout ça n'était pas régi par une certaine rigueur scientifique et qu'on pouvait très bien annoter un produit quel qu'il soit, d'anti-allergique ou d'hypoallergénique ou d'anti-acarien sans aucune certitude scientifique. Et donc, nous avons créé cette association pour ça. Et depuis, elle a pris de l'ampleur puisque c'est greffé le collège CIK que tu présides, Fabien, et qui organise des matinales depuis maintenant des années, qui intéressent beaucoup tous les acteurs, alors pas uniquement les médecins, mais les acteurs du monde industriel, les patients, des étudiants, etc. Et donc, c'est cette évolution de cette association est quelque chose de tout à fait intéressant et j'espère que ça va continuer dans les années à venir avec des gens motivés comme toi, par exemple. Merci Isabelle. Alors, si je me suis permis tout à l'heure de demander le nombre d'années de ce cabinet d'allergologie à La Rochelle, c'est parce que tu es une observatrice particulière du développement de l'allergie en France, du moins dans ta région, et tu as noté finalement les évolutions. Peut-être un petit mot avant de parler de ce plan quinquennal de lutte contre les allergies, c'est de voir justement comment, en tant qu'observatrice de ce sujet de l'allergie et des patients allergiques qui viennent au cabinet d'allergologie, alors ils ne viennent pas tous au cabinet d'allergologie, les patients allergiques, certains font un petit cheminement avant d'arriver voir un allergologue et avoir leur diagnostic finalement d'allergie. Comment en 40 ans, tu as vu passer finalement ces allergies et comment elles ont pu évoluer, comment on pourrait les caractériser depuis ces années-là, comment les choses finalement ont évolué pour les patients allergiques?